Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Merci d'être de nouveau en notre compagnie. Et ce soir, ce sont les représentants des arts martiaux qui seront avec nous, avec notamment le kendo, l'aïkido, le judo ou le karaté. Avec eux, nous parlerons de l'opération spéciale Porte ouverte organisée dimanche prochain à la salle Omnisport. Mais avant d'échanger sur les tatamis, parlons du sommaire de ce journal en images. Du football, bien sûr, avec la 6e journée du championnat de France de Ligue 2. Les Stacks accueillaient un gros morceau de la compétition, Tours. L'occasion pour le club troyen d'enchaîner avec une 4e victoire d'affilée. Football encore avec la 4e journée du championnat de France de CFA2. Les Stacks B recevaient la toujours rude formation alsacienne de Schiltigheim. Et là aussi, les hommes de Thierry Boquet espéraient bien poursuivre leur série de succès. Et puis enfin, pour terminer ce journal, nous parlerons de l'opération Street Golf organisée sur le parvis de la place Jean Jaurès à Troyes. L'occasion de découvrir les joies du golf urbain. Voilà pour le programme de ce jour. Et comme je vous l'indiquais dans le sommaire, nous commençons par le football avec la 6e journée du championnat de France de Ligue 2 et le choc annoncé entre le leader Tourangeau et les Stacks. Une équipe de Troyes invaincue depuis 3 rencontres, au jeu retrouvé mais méfiante tout de même face à cette équipe de Tours et son buteur Abraham Guégué, auteur de 8 buts en 5 matchs. Évidemment, tous les regards étaient braqués sur l'attraction du soir, le serial buteur de Tours, Abraham Guégué. Et pourtant, ce n'est pas lui qui se met en valeur le premier dans cette partie, c'est un Troyen, en l'occurrence Beauvu, qui vient échouer devant le portier Tourangeau. Sans doute le premier tournant du match, car dans la minute qui suit, sur une déviation de Boingo, Guégué, l'inévitable, crucifie la défense troyenne. Par la suite, les Stacks développent un beau jeu, contrôlent la possession de balle et mettent en danger plusieurs fois les Tourangeaux, surpris d'être dominés de la sorte. On a été pas mal bougé parce qu'on est tombé, c'est la première fois qu'on tombe sur une équipe qui construit bien, qui ressort bien avec le ballon et ça bouge tout le temps, quoi. Il n'y a pas de joueur qui reste fixe et ça nous a posé problème. Au vu de la domination troyenne, on se dit qu'en deuxième mi-temps, les Troyens devraient trouver sans problème l'ouverture, mais les joueurs de Daniel Sanchez sont d'un réalisme absolu puisqu'ils vont faire mouche sur leur deuxième occasion sur cette tête de Titi Boingo, l'ancien Troyen. Les Troyens sont abattus par cette seconde réalisation, mais les joueurs de Jean-Marc Furlan ne baissent pas les bras et ce sont encore eux qui se créent les meilleures occasions. Ils seront récompensés bien tardivement sur cette 4e réalisation de Marcos cette saison. Bien dommage au vu de l'excellente partie livrée par les Troyens. La différence, c'est effectivement le talent de 2 joueurs devant. Mais bon, quand même, malgré ça, les garçons certainement mérité au minimum un match nul ce soir. Et l'entraîneur, lui, constate qu'il a 0 point. De match en match, on fait des bonnes prestations collectives. Maintenant, comme je vous ai dit, il faut qu'on arrive à marquer des buts pour se mettre plus vite à l'abri, puisqu'on a vu Tours ce soir à pratiquement 2 seules occasions et marquer 2 buts, quoi. Encore une fois, les partenaires d'Éric Marester auront séduit par leur jeu retrouvé. Même si Tours a montré un réalisme à la hauteur de la Ligue 2, 3 promet beaucoup. Allez, on fait le point sur les autres résultats de ce championnat de France de Ligue 2, la 6e journée, donc avec notamment le résultat entre Metz et Nantes, là aussi entre 2 formations anciennement Ligue 1, match nul entre les 2 formations, le carton de Sedan face à Clermont 4-0, autre carton champenois, c'est celui de Vannes qui a battu Reims 4-1, rien ne va plus à Reims et le match nul entre les 2 formations qui descendent de Ligue 1, Le Mans et Bologne, un but partout au classement. Tours est donc toujours en tête, 3 points d'avance sur Évian qui joue ce soir face à Ajaccio. Sedan est en 3e position avec 11 points, les Stacks se positionnent en 8e place avec 9 points et Reims se traîne en bas de classement avec 3 petits points. Toujours en football, mais en championnat de France de CFA2 cette fois. Les Stacks B, elles aussi, évoluaient à domicile samedi après-midi face à Schiltigheim, formation alsacienne toujours compliquée à bouger sur un terrain. Un après-midi qui s'avère donc délicat pour les joueurs de Thierry Boquet. L'adversaire du jour, Schiltigheim, promettait une partie musclée et peu d'espace sur le terrain. Cela se vérifie avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Barreto, à la 3e minute, est bien proche pourtant de trouver l'ouverture.
Les Alsaciens ne se croisent pas les bras pour autant, puisque Siasia et surtout Froliger sont tout près du 1-0, mais le coup franc du numéro 9 frappe la barre de Philippon. À la reprise, coup de théâtre avec l'expulsion sévère de Mathieu Baudry pour 2 cartons jaunes. Sur le coup franc qui suit, un magistral lucarne de Gross qui ouvre la marque pour son équipe. Assurément le tournant du match. Expulsion, coup franc, le mec qui frappe, but. Donc c'est vraiment un tournant quoi, parce qu'on fait une première mi-temps pas très bonne, on n'arrive pas à trouver les décalages. Ils sont bien regroupés, on joue pas juste. Pourtant, les joueurs de Thierry Boquet vont faire mieux que se débrouiller à 10 contre 11. Mohamed Camara est même proche de l'égalisation, mais là encore, la réussite n'est pas au rendez-vous. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde sans la malchance de Schiltigheim, mais finalement, les Alsaciens s'imposent quand même 1-0. Je crois qu'il ne faut pas se retrancher derrière le fait que nous nous soyons retrouvés en infériorité numérique. Je crois qu'il y a une première mi-temps qui était insuffisante, où il n'y avait pas suffisamment de solutions pour le porteur, même s'il y avait quand même un minimum de qualité, mais c'était insuffisant. Et ensuite, en seconde période, à 10, je pense qu'on a pas mal joué. On s'est bien réorganisé, mais on n'a pas réussi à mettre le but qui nous aurait peut-être permis non seulement d'égaliser, mais de gagner. Les réservistes troyens sont donc stoppés en plein élan après 2 victoires d'affilée. Jetons un petit coup d'œil sur les autres résultats de la poule, notamment celui de Vesoul qui était en tête juste avant cette journée de championnat. Vesoul qui a donc battu Forbach 4-1. 2 résultats à l'extérieur, donc Schiltigheim, vous l'avez vu il y a quelques instants, et Saint-Louis qui est allé battre les Pierrot-Vauban de Strasbourg 1-0. Dans le même temps, dans le duel de la Côte d'Or, Dijon a battu Selonget 3-0. Vesoul est en tête à égalité de points avec Saint-Louis. Suivent Dijon et Saint-Dizier à 1 unité. Les Stag B reculent au 6e rang avec 11 points. C'est Saint-Dié, l'équipe vosgienne, qui ferme la marche. Juste avant de vous parler course à pied, un petit clin d'œil à nos amis du badminton présents la semaine dernière sur notre plateau. Le PL3 a ramené un bon match nul de Bourges, 4 partout. Décevant finalement car les Troyens avaient apparemment les moyens de faire beaucoup mieux. Enfin, bonne entame de championnat quand même. Parlons à présent de la 5e édition des 10 km de Montlogis, organisée autour de l'UTT et du complexe Henri Terret avec plus de 200 concurrents. Au départ, évidemment, rapidement, ce sont les licenciés de l'athlé 78 qui prennent la course en main, avec notamment le Kenyan, le numéro 145, là que vous voyez, John Ngour. Même si derrière, Gilles Segrid, ex-en-note, s'accroche bien. Les Franciliens mènent un train d'enfer. Les poursuivants lâchent prise 1 à 1. C'est donc John Ngour, le vainqueur, qui s'impose devant son compatriote Mazing Payaka, alors que l'Aubois Gilles Segrid termine 3e. C'est d'ailleurs lui que nous avons interrogé à la fin de cette course, lui qui n'a pas pu suivre les 2 premiers. Quand j'ai vu qu'il y avait des clients, j'ai dit tant pis, on va serrer les dents. Et puis c'est quand même pas mal parce qu'il y avait du beau monde. Je pense qu'il y avait au moins peut-être 6 ou 7 bons coureurs. Je termine 3e, c'est pas mal quoi. Il n'y en a que 2 qui sont devant. Bon, c'est des gars qui sont très costauds, hein. C'est des pros, donc voilà quoi. On sent la différence. Mais les chronos n'ont pas été trop vite non plus parce que je crois qu'ils battent mon record de 10 secondes. Je pense que l'année dernière, moi j'étais tout seul. Si cette année j'avais eu la même fraîcheur, je pense que j'aurais pu me bagarrer mieux avec le premier. Et en tout cas, accrocher le 2e, c'est quasiment sûr. Et peut-être le premier, à mon avis, il aurait été encore plus vite, mais là, le chrono a été plus beau, quoi. Gilles Segrid qui avait gagné l'épreuve la saison dernière. Ah, vous avez entendu ce petit jingle. Vous êtes habitué depuis que vous regardez les émissions de la rentrée sur Canal 32. Cela signifie que vous pouvez gagner un décodeur TNT en téléphonant sur l'antenne de Canal 32 au 0325 72 31 95. Il vous suffit simplement de dire le mot de passe. Et le mot de passe ce soir, c'est gagnant. Vous téléphonez avec le numéro de téléphone qui vient de s'afficher sur votre écran et vous gagnez donc ce décodeur TNT pour fêter le tout numérique. Donc le 28 septembre, je vous le rappelle, l'Aube passe au tout numérique. Pour célébrer l'événement, nous faisons gagner un décodeur par jour. Et voilà, c'est parti avec le mot de passe gagnant, je le répète. Il était possible samedi sur le parvis de la plage Jean Jaurès à Troyes de s'entraîner à taper quelques balles de golf. C'était effectivement l'opération proposée par la ville de Troyes, le street golf, ou comment jouer en pleine ville à un sport où d'ordinaire on joue sur un gazon bien tondu. Reportage. Autrefois, dans la bourse du travail, on pouvait assister à des combats de boxe. Maintenant, devant le parvis Jean Jaurès, on peut jouer au street golf.
Une chose rendue possible par la ville de Troyes en partenariat avec une enseigne sportive désireuse de démocratiser le golf. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire du golf ou ce que les gens pourraient en penser, c'est se dire que c'est un sport qui est assez élitiste. Le matériel coûte cher, s'inscrire dans un club, c'est pas donné non plus. Ce qu'on voulait aujourd'hui avec ce type de produit, qu'est le Y-Golf, c'est avoir la possibilité d'acquérir du matériel pas cher, mais surtout pouvoir jouer partout. Avoir envie de jouer dans son jardin, avoir envie de jouer dans son salon au golf, ça n'existe pas ou c'est pas possible parce que le matériel n'est pas adapté. Place Jean Jaurès, il y avait donc un practice bien sûr pour s'essayer au swing, mais aussi un atelier de putting ainsi qu'une simulation sur ordinateur. Mais le coup de force réussi par les organisateurs, c'est le parcours 9 trous mis en place tout autour du centre-ville de Troyes. Du street golf entre les voitures, pavés ou touristes au beau milieu de la maison de l'outil ou devant l'hôtel de Voluisant. Original. Ça varie entre 40 et 150 mètres ou 100 mètres. Et donc on peut terminer sa course en mettant la balle dans une fontaine, dans une poubelle, en frappant une statue, ou alors dans certains trous dans un petit panier qu'on a disposé. Un coup de maître pour les organisateurs qui ont charmé les golfeurs citadins durant cette balade sportive. C'est très original, on a fait du golf sur les pavés des rues piétonnes, on a fait du golf près des églises et puis surtout à la fin dans les petits jardins là, sur les pelouses, on se croirait vraiment sur un vrai golf et l'accueil est très très sympa. C'est vachement sympa, ça change des parcours en général, c'est bien accessible pour tout le monde. C'est marrant de pouvoir jouer dans la ville de Troyes. Pas sûr que tous les golfeurs d'un jour aient signé une licence dans la foulée, mais l'essentiel n'est-il pas de participer? Une belle partie de golf alors que derrière ils ont déjà commencé à se taper dessus. Ils sont 25 à s'être jetés à l'eau ce dimanche. Était organisée la deuxième descente de la Seine à la nage. Le départ était fixé au siège de la Société nautique troyenne à Saint-Julien-les-Villas. L'événement a été mis sur pied par la ville de Troyes ainsi que par le SAFSAT, le syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine de l'agglomération troyenne. La manifestation s'inscrit dans le cadre de l'opération Tous à l'eau. Et pour les participants, il s'agissait d'un défi physique. Pour les organisateurs, c'est aussi l'occasion de montrer que l'on peut se baigner dans la Seine. Le départ était fixé donc à 10h dimanche matin et 2 parcours étaient proposés, l'un de 1800 mètres et l'autre de 500. Il fallait beaucoup de courage car l'eau, dimanche matin, n'était qu'à 18 degrés. Allez, on passe à nos invités du soir. Ils sont nombreux autour de cette table à vouloir parler de leur discipline car la semaine prochaine est organisée une grande journée porte ouverte consacrée donc à 4 arts martiaux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, ça vient un petit peu d'une association que vous avez créée, le judo, l'aïkido, le karaté et le kendo. Je me tourne vers vous, Michel. C'est un peu vrai, c'est vous qui avez organisé ce regroupement entre donc le kendo, l'aïkido, le karaté et le dernier qui m'échappe, le judo. Pardon, Jackie. C'est avec Fabrice, un soir après un entraînement, on a trouvé qu'il était important pour nous de mettre en avant des valeurs communes. Des valeurs qu'on va retrouver dans le judo, des valeurs qu'on va retrouver dans le kendo, ou dans le karaté, ou dans l'aïkido pour moi. Et que ces valeurs se retrouvant dans chacun de nos clubs, il était important de communiquer sur cet ensemble de données. D'accord. C'est comme ça qu'est née cette idée d'une opération porte ouverte qui aiderait justement à choisir un petit peu entre tous ces arts martiaux et peut-être même de picorer un petit peu à chaque atelier. Exactement, c'est dimanche matin, vous aurez la possibilité de faire pendant quelques minutes du kendo, du judo, du karaté ou de l'aïkido, de voir, éventuellement de faire un choix si une discipline vous sied plus qu'une autre et de vous engager pour longtemps, espérons, puisque nos disciplines ne se conçoivent que dans un entraînement à long terme. C'est la raison pour laquelle on a mis aussi en avant le nombre d'années d'expérience de chacun des enseignants ici. C'est vrai. Ce sont des gens pétris d'expérience. Là, on se tourne tout de suite vers Jackie Flamand. Sur la fiche, 50 années d'expérience. Voilà, on fait appel aux experts, comme on dit. Mais avant de me tourner vers Jackie, je me tourne avant tout vers Michel Kopitko, le spécialiste du kendo, car derrière, il y a déjà une démonstration de kendo. Oui. C'est à peu près ce qu'on pourra observer dimanche ou ce qu'on pourra faire, tout simplement. C'est pas ce qu'on pourra faire. C'est guère possible de faire ça en quelques minutes, puisque là, ces garçons-là ont entre 4 et au moins 4 années d'expérience. Ouais. Donc ça se fait pas en 5 minutes. L'objectif, c'est vraiment de
de développer un petit peu la technique du sabre. Et l'avantage de cette façon de faire, c'est que ça se fait avec des protections. Donc le sabre, lui, est en bambou. Oui. La protection est faite pour amortir les chocs. Donc en réalité, je vois pas vraiment ce qu'on entend là, c'est des frappes réelles. Ouais. Et les frappes réelles sont possibles parce que la protection est là, quoi. Ce genre de journée, ça peut franchement vous aider, Michel, parce que le kendo est un tout petit peu, c'est confidentiel. marginal. Oui, c'est marginal, c'est confidentiel. Un peu trop original, justement, aussi. Pas trop. Nous, on souhaite vraiment avoir des gens qui, comme le disait Michel, qui s'intéressent vraiment à la discipline, c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire ça... Vraiment, c'est pas un truc qu'on peut faire en touriste, quoi. Il faut s'investir dedans. À un moment donné, il faut décider où je continue et je fais quelque chose de sérieux, ou je perds mon temps. Si c'est même chorégraphique, parce que quand on voit ces attaques lancées, il y a une certaine gestuelle, une certaine à respecter. Absolument, oui. La gestuelle, en fait, elle est dictée par le fonctionnement du sabre. Le sabre, ça coupe. Et donc, ça se manipule d'une certaine manière. Le sabre, c'est aussi la protection du guerrier. Hein. On parle en termes de guerrier, par exemple. Tant que la pointe est devant, on peut normalement pas attaquer. D'accord. Donc, il faut que la pointe soit écartée, soit déviée pour pouvoir aller attaquer, rentrer dans l'espace du partenaire. D'accord. Et ça ne s'apprend pas, ça ne s'improvise pas. Mais il y a beaucoup de disciplines sportives qui ne s'improvisent pas. On ne peut pas faire ça aux touristes. Hein. Que ça soit le karaté, que ça soit l'aïkido, on ne peut pas se permettre de... Il faut s'investir. À un moment donné, il faut décider de s'investir. Je vais demander à nos amis de l'aïkido de prendre la place de nos amis du kendo derrière pour nous offrir une petite démonstration. Pendant ce temps-là, je vais accueillir donc Fabrice Vino, professeur au TOS Karaté. Oui, c'est ça. Fabrice, vous aussi, c'est une formidable opportunité, même si le karaté, entre parenthèses, est un petit peu plus populaire que le kendo ou l'aïkido, c'est une opportunité aussi de montrer un petit peu plus ce sport qui est très populaire finalement, qui ramène beaucoup de titres à l'équipe de France. Oui, la France est une des nations les plus fortes au niveau du karaté. Mais derrière le sport, il y a l'art martial. C'est ce qu'on veut mettre en avant justement à travers nos valeurs éducatives, de maîtrise, de contrôle. Voilà, donc ce qu'on veut aussi, c'est faire comprendre aux gens que les arts martiaux, c'est ouvert à tout âge, de 6 ans jusqu'à aucune... Il n'y a aucune limite. Hein, on dit que les arts martiaux brillent avec l'âge. Voilà, donc c'est une définition qui n'est pas très... En sport, ça reste très différent. Oui. Donc les arts martiaux, donc on a des notions d'équilibre, de stabilité, d'enchaînement, d'harmonie, d'unité avec le corps qu'on recherche, le travail de la respiration. Là, avec l'aïkido, c'est l'union des énergies. Donc c'est tout un programme. Le karaté, donc ce sera la voie de la main vide. Donc on retrouvera un petit peu toutes les possibilités des attaques naturelles du corps. On retrouvera les katas, bien sûr, des enchaînements chorégraphiés qui peuvent paraître un petit peu contraignants au début, mais qui débouchent sur des choses hyper intéressantes, des applications martiales, etc. Donc en même temps, c'est apprendre à se défendre, apprendre à contrôler son corps avant tout, gérer ses distances. Donc c'est vrai que c'est un travail à long terme. Donc les arts martiaux, justement, on ne peut pas tricher, on est obligé de s'investir pleinement. Pleinement. Voilà, donc on veut faire profiter de nos années d'expérience, de nos diplômes. Justement, Fabrice, sur la fiche que vous avez publiée, vous mettez en avant donc, ces années d'expérience très importantes. On a l'impression que cette association, donc avec Michel, les deux Michel et Jackie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement. Oui, ça nous tient à cœur parce qu'on tient le même discours, nous quatre, et enfin il n'y a pas que nous quatre, il y a beaucoup de profs aussi d'arts martiaux dans la région. On tient le même discours, on a la même philosophie de travail. Donc maintenant, les arts martiaux, on dit toujours, c'est un peu une montagne que l'on gravit par différents côtés. Et donc vous êtes plus attiré par les chutes, les projections, vous êtes plus attiré par le contact physique, vous êtes plus attiré par le travail d'armes, vous êtes plus attiré par le travail à main nue. Donc chacun il trouve sa voie. Oui. Et voilà, donc on parle le même discours, on a plaisir à se retrouver, on a plaisir à se retrouver à travailler ensemble et à figurer sur l'affiche ensemble. Et voilà, donc c'est un message aussi d'unité qu'on lance, une unité qui n'est pas toujours présente dans toutes les municipalités. On me l'a fait remarquer il y a peu de temps dans une municipalité du centre de la France. Donc voilà, c'est un bel exemple de cohésion. Voilà, les sports ne se tirent pas dans les pattes pour des salles ou je ne sais quelle raison. X raison. Alors voilà, donc l'unité dans les arts martiaux, c'est déjà important.
Fabrice, je vous propose de passer derrière nous pour nous faire découvrir le karaté, Made in TOS, puisque vous êtes enseignant dans ce club. Pendant ce temps-là, je vais, juste avant de parler à Jackie, que je garde pour la fin, puisque Jackie, il y a toujours tellement de choses à dire. Michel, on vient de découvrir un petit peu l'aïkido. Là aussi, un petit peu même remarque que pour Michel, c'est difficile l'aïkido parce qu'il y a des codes, il y a des choses à respecter. Et est-ce que ça rebuterait des licenciés d'avoir à se plier à ce code? Ce sont des codes qui nous permettent de travailler ensemble. Ce sont des codes qui nous permettent ensemble de s'entraider. C'est ça qui est important en fait. C'est pas la finalité. L'objectif n'est pas de devenir un guerrier ou un tueur ou n'importe quoi. L'objectif est de se construire soi-même ou de se reconstruire soi-même. Donc de se reconstruire soit dans son propre corps, donc se réapproprier son propre corps, et de se réapproprier son propre corps en relation avec les autres. Donc tout l'intérêt de ces ensembles de codes permettent en fait de vivre ensemble et de le vivre bien. Ouais, c'est un sport ancestral, donc... toutes les disciplines ici sont des disciplines extrêmement anciennes, même si certaines ont été codifiées récemment. Ce sont des disciplines qui s'ancrent dans le temps. Ce sont vraiment 4 disciplines qui sont vraiment chacune des disciplines humanistes. Et je crois que aujourd'hui, rien n'est plus important que de remettre l'homme au cœur des choses. Jackie, oui. Le judo, c'est, on peut dire, le sport le plus populaire qui va se présenter donc lors de ces portes ouvertes, parce que l'équipe de France fait encore de bons résultats. Teddy Riner a encore amené une médaille d'argent donc ce matin, ou plutôt cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle-là ? Eh bien, nous, on essaie de montrer aux gens, notamment aux parents, que le judo, ça se joue à 3. Hein ? Il y a le professeur, les parents et l'enfant. On ne peut pas progresser si ces 3 personnes. Il faut être en adéquation. Il faut être en adéquation. En plus, nous, ce que nous défendons, c'est que le judo n'est pas qu'une pratique sportive. Hein. C'est une école de vie créée par Jigoro Kano en 1882. Comme moyen d'éducation, Jigoro Kano pensait à ça par la pratique et en particulier par l'éducation pour des millions de jeunes. C'est-à-dire qu'on veut faire de nos jeunes des hommes debout. Hein, et donc on pratique beaucoup lors de nos séances de judo de parler du code moral par exemple. Là aussi il y a un code essentiel. Judo, alors je le rappelle, hein, la politesse, le courage, la sécurité, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect et le contrôle de soi. Ouais. Et surtout ce qui est important, c'est l'amitié. Et vous insistez là-dessus parce que de nombreuses équipes de sport collectif, on aurait bien besoin de ce même code. Tout à fait. Et ça pose bien. Et alors le judo, c'est un tout. Par exemple, il y a des grandes maximes du judo que je vais rappeler là. Hein. Il y a par exemple le meilleur emploi de l'énergie. Hein. Ça, c'est l'énergie physique et mentale. Hein. Agir juste, à un moment juste. Employer la vitesse, les intentions du partenaire, centré sur lui-même. Hein. Prospérité mutuelle, par l'union des forces, ça c'est très important et nous essayons de faire passer ça, le message à nos jeunes et ainsi qu'à nos combattants, étant donné que le judo, nous dans le club, on commence à 4 ans. On fait les baby judo 4-5 ans et ensuite donc jusqu'à la fin quoi. Michel, je me retourne vers vous. Si on veut se rendre à ces portes ouvertes, c'est où, c'est quand ? C'est à Samedi Sport. D'accord. C'est dimanche matin. Dimanche matin, à quelle heure ? 9h30. 9h30. Il y a un cours qu'on fera en commun pour partager nos expériences. D'accord, vous serez tous ensemble ? On sera tous ensemble. Voilà. Ensuite, on fera 4 ateliers globalement. Et puis chacun pourra essayer, pourra toucher un petit peu, puisque ce sont des expériences du corps. C'est important que le corps travaille. D'accord, donc oui, on répète. Je voulais juste rajouter un truc. On parle souvent, quand on parle, nous, de système d'éducation, ça s'adresse aux enfants et à tous. Ouais. On peut faire du judo, on peut faire du kendo, on peut faire de l'aïkido ou du karaté à n'importe quel âge, selon sa sensibilité. C'est pas limité aux enfants, sinon ça voudrait dire que les adultes ne peuvent pas se... Ils sont rejetés. Non, c'est de 7 à 77 ans, donc on l'a dit... Voire plus ? Ah oui. D'accord. J'espère que vous n'avez pas 77 ans, Michel, quand même. Non, pas encore. Mais remarquez, vous ne les faites pas. En aïkido, les gens les plus forts que j'ai jamais vus de ma vie avaient plus de 70 ans. D'accord. Et quand je dis plus fort... Le lieu, pour terminer, Fabrice ? Donc le 19 septembre, Samedi Sport. Samedi Sport. On vous attend tous avec le sourire et l'envie de vous faire avec partager. Avec ou sans kimono, il n'y a pas de souci.
Avec ou sans kimono. D'accord. Bon, Même merci. Plutôt sans kimono, plutôt. Ok. Le rendez-vous est pris. Merci, messieurs. Je vous propose de regarder ce qui se passe la semaine prochaine, le week-end sportif qui nous attend, donc avec dès samedi du basket, avec la reprise du championnat de National 3. Le BC Saint-André accueille Saint-Maur. C'est à 20h et c'est au complexe Bianchi. Ensuite, il y a du handball avec de National 3 féminine. Rosières accueille Vesoul. C'est à 16h et ce n'est pas au complexe Raymond-Laurent. Ça a changé entre-temps. C'est au gymnase Fernand-Gann. Et puis pour terminer, Romilly accueille Sedan à la salle Bardin-Gousseresse. C'est aussi à partir de 16h. Il faudra choisir son équipe de National 3. C'est les garçons, bien sûr, pour Romilly et les filles pour Rosières. Et puis le rendez-vous qu'on vient de répéter, dimanche à partir de 9h à la salle Omnisport. Les portes ouvertes donc de nos amis des arts martiaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Au revoir.